Donc, c'était toute la partie de ce qu'on appelle le Yichud. Parallèlement à ça, on a commencé, pour les personnes qui étaient un peu plus assidues, à rentrer dans ce qu'on appelle les klalim. C'est quoi les klalim? Les klalim, ce sont les principes, c'est ce que je viens de dire, mais dit d'une façon métaphysique et kabbalistique. Par exemple, dans ce que j'ai dit, j'ai parlé de la Hanagat Hashem, la conduite de Dieu. Or, comme je ne peux pas voir le rayon divin qui conduit ce monde, il y a un principe qui nous vient nous dire, et puis c'est pas le rayon direct de Dieu, parce que le rayon est tellement fort, on serait complètement brûlé. Donc il y a un principe de réduction de sa lumière et d'illumination de ce monde par ce qu'on appelle les lumières. Au lieu d'avoir une lumière infinie, on va avoir des lumières fragmentées. C'est-à-dire que Dieu va agir dans ce monde par des lumières fragmentées. Et ces lumières fragmentées, comme un peu dans l'arc-en-ciel, ça s'appelle les séphirotes. Donc on a commencé à rentrer sur ce clade qu'on appelle qu'est-ce qu'une séphira. On a développé ce principe de la séphira. Et on a même eu la chance, pour ceux qui ont pu faire ce séminaire, de faire un séminaire sur l'arbre de vie, sur l'arbre des séphirotes. Vous avez un petit dessin ici. C'est beau, non? Ah oui. Hein, on vous dit qu'on comprenez quelque chose, j'espère. Donc je sais que quand c'est pas clair, c'est clair. Et quand c'est trop, voilà, ce qu'on appelle le clair-obscur. Ben ça, c'est un bonhomme. Ben, il y a la tête ici, il y a le corps ici, il y a les pieds ici. Et c'est quoi? C'est des énergies qui circulent. Et tout ça s'appelle des séphirotes. Et puis il y a une organisation dans ces principes. Et il y a ici un système qui parle de 6 séphirotes, qui vont devenir 7, et un système qu'on parle des 3 séphirotes supérieures. Ici on appelle ça le petit visage. Et le petit visage s'appelle aussi la conduite de Dieu selon la justice divine. Et après il va y avoir une conduite de Dieu selon l'amour divin. Donc ici on serait dans un principe où l'amour est caché, et apparemment on aurait donc un fonctionnement selon le principe de la Hanagat Hashem, selon la justice divine. Or, même ça on ne voit pas. Astir pané, caché, je cacherai ma face, c'est-à-dire que même la notion de justice divine on ne voit pas. Donc on a essayé de comprendre un petit peu ce système. Je comprends, je suis dans les klalim maintenant, et je vous ai parlé de la contraction divine, du retrait divin. Ça s'appelle le Tzimtzum. C'est un des grands principes de la métaphysique kabbalistique. On vient de dire ici que le centre, le processus de tout ce système, c'est le Yichud. Le Yichud, c'est l'unité. Ça veut dire qu'on est en train de travailler aussi indirectement, on en a compris des choses. Qu'est-ce que les kabbalistes disent lorsqu'ils parlent du Yichud? Des Yichudim, c'est-à-dire des unifications. Donc il y a des choses qui sont cassées, brisées, et il y a une possibilité de réparation, qu'on appelle les tikkun, réparation. Et quand je fais une réparation, je fais un yichud. J'assemble. Yichud, c'est assembler les choses. Les choses qui sont éparpillées, séparées, je les rassemble. Quand il y a quelque chose de cassé que je le répare, je fais yichud. Quand j'ai plus de lumière, et puis parce que le courant ne passe plus, parce qu'il y a une résistance qui est cassée, je répare la résistance, j'ai de la lumière, je fais un yichud. Mais c'est pareil avec les séphirotes. C'est-à-dire c'est pareil avec l'influx divin. C'est-à-dire que lorsque je fais des yichudim, je permets la lumière de descendre jusqu'à notre monde. Sinon on est dans l'obscurité. Et la lumière divine, on ne la voit pas. Donc on a compris ça. Et on a compris aussi, je reprends les klalim, c'est-à-dire que tout ça, ça fait partie des grands klalim de base. On a compris que dans le retrait divin, que lorsque Dieu a laissé un espace qui est la matrice du monde, cette matrice s'appelle le halal, et on ne peut pas imaginer qu'il y a une absence de Dieu. Ça n'existe pas, cette idée d'absence de Dieu. Or, qu'est-ce qu'il y a dans le halal? Il y a ce qu'on appelle la trace. Et la trace s'appelle le réchimo. Et que cette trace, c'est tout le principe de la création. Nous sommes les résultats de la trace de la présence divine qui l'a laissé lorsqu'il s'est, soi-disant, retiré. Et on a appris aussi qu'il y a une lumière qui est revenue, qui va créer ce rayon-là, qui va revenir de la lumière infinie, qui va revenir animer ce monde et qui s'appelle le Kav. Et ça, Kav et Rishimu, c'est-à-dire le monde, le récipient
et la lumière. Ça s'appelle or et keli, lumière et récipient. Je suis dans le langage kabbalistique. C'est la même chose que Gouf et Neshama, le corps et l'âme. C'est le même principe. Quand je comprends ces principes qui sont des principes de base, qu'est-ce que c'est le cave, qu'est-ce que c'est le réchimou, qu'est-ce que c'est le corps, qu'est-ce que c'est la lumière, je suis dans la compréhension de l'organisation de l'humain également, qu'on appelle Adam Kadmon, l'homme principiel. Et si je connais l'organisation, c'est comme c'est des énergies. Vous regardez les Chinois, que nous avons ici à mettre avec nous, si vous regardez le système des méridiens chinois, c'est énorme. C'est que des énergies. Nous sommes que des énergies. C'est pareil pour les ligaments et le corps. Donc, ça c'est très simple ce qu'on nous explique ici. Mais ça veut dire en même temps que si je comprends le système et que c'est en rapport avec le corps et l'âme, ben, je peux aussi travailler sur et la réparation du corps et la réparation de l'âme. Quand il y a des troubles psychologiques, je peux les traiter du point de vue du cave, du point de vue de cette lumière qui descend dans le corps. Et je dirais que on pourrait même imaginer que ça peut réparer également le corps. Donc il pourrait y avoir presque une forme de guérison kabbalistique avec cet influx divin qui est l'énergie. On sait que la matière c'est de l'énergie. Aujourd'hui on le sait, avec E égale MC2. Donc cette énergie qui est une énergie divine qui vient de l'infini en Ensof et qui vient dans ce monde et qu'on ne voit pas, finalement elle pourrait réparer pratiquement tous les éléments, tous les mots qu'on a dans ce monde. Donc on a dans cette notion-là. Mais ça ne se voit pas, on ne le voit pas. Nous, on voit des souffrances, on voit des maladies. On ne voit pas que la maladie peut nous aider à comprendre quelque chose. On ne le voit pas. Il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Mais on est dans cette difficulté